La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. L'autre l'a dit. Le développement, ça y est. Nous disons à notre tour. La culture, ça y est. En vérité, pas tout à fait. Mais la cité enchantée de toutes nos espérances est à portée de vue. Jamais autant qu'aujourd'hui, la culture n'a eu à tenir une aussi bonne position. Égrenons le chapelet de nos succès. Place de choix de la culture dans le programme d'action du gouvernement PAG. Accompagnement financier conséquent, tutoyant les 1000 milliards de nos francs. Articulation stratégique à un secteur porteur, le tourisme. Restitution par la France à notre pays de quelques-uns de nos trésors royaux. Réseau d'établissements spécialisés destinés à accueillir les vestiges de notre patrimoine culturel matériel et immatériel. Des œuvres ô combien symboliques qui jalonnent désormais notre vie quotidienne. Introduction dans les programmes de nos écoles dès la rentrée des classes culturelles, danse, théâtre, musique, arts plastiques, etc. De nouveaux métiers en perspective, des emplois par milliers à l'horizon. C'est sûr, la culture chez nous va enfin nourrir son homme ou sa femme d'artiste. Mais vivre de sa culture est une chose. Vivre sa culture en est une autre. Il ne s'agit pas d'un jeu de mots. Il s'agit d'un sujet de haute préoccupation. La suite qui lui sera donnée déterminera nos tout prochains choix et priorités. Comme dans un exercice d'école, nous en proposons 4. Premièrement, il faut casser le mur érigé par le colonisateur pour séparer nos savoirs et savoir-faire endogènes des savoirs et savoir-faire dits modernes. L'érection d'un tel mur est un attentat contre l'esprit, un crime contre l'intelligence. Sonne l'heure de construire des ponts entre les hommes, les talents, les intelligences. Pierre Teilhard de Chardin a raison. Tout ce qui monte, a-t-il écrit, converge inévitablement. Décloisonnons l'esprit pour révéler la puissance de notre génie créateur. Comme l'a soutenu avec constance Léopold Sédar Senghor, nous avons notre place au banquet de l'universel. Deuxièmement, nous devons convoquer sans délai les états généraux de la mémoire. Objectif, commettre nos sachants endogènes et nos savants modernes à jeter les bases de l'histoire générale du Bénin. Nous ne pouvons construire la nation béninoise dans l'ignorance de nos différences, dans la méconnaissance des dynamiques qui nous font obligation d'être ensemble, de travailler ensemble, de rester ensemble. L'identité des peuples est toujours une longue élaboration historique, et c'est la culture qui constitue notre marqueur identitaire le plus fort. De ce point de vue, nous devons nous départir de l'idée que la culture est un produit de luxe réservé à une élite. Nous sommes tous et tout à la fois des sujets d'histoire et des produits de notre histoire. Le roi Guézo s'était fait inclusif dans la symbolique de la jarre trouée. Si tous les enfants du pays venaient boucher de leurs doigts les trous de cette jarre, le pays serait sauvé. Troisièmement, décentraliser la culture pour la faire descendre jusque dans nos plus humbles hameaux. C'est ce que nous tentons de faire
avec les journées du patrimoine culturel béninois. Mais nous pouvons faire mieux, en allant au plus près des hommes et des femmes de notre pays. Dans cette perspective, toutes nos localités, grandes ou petites, doivent révéler leurs trésors, les manières de penser et de vivre, les langues parlées, les jeux divers, les contes, proverbes et dictons qui structurent la pensée des habitants, les rapports de ceux-ci aux êtres et aux choses, à travers la religion, la spiritualité, la manière de s'habiller, de se coiffer, de danser. Nous devons nous mettre à l'abri des modes urbaines, des styles et usages venus de loin. Quatrièmement, instituer un plateau national permanent et itinérant du Bénin profond. Ce sera la manière la plus pertinente de mettre nos cultures en lumière et en dialogue. Ainsi, le Bénin tout entier, à travers ses cultures, pourra se révéler en vérité et en réalité aux Béninois et au monde. La tâche est immense, nul n'en doute. Y sommes-nous alors à la hauteur de l'enjeu et nous relèverons le défi. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.